À ses débuts, Gérard allait travailler avec son auto, la valise pleine et une couverture sur le siège arrière pour mettre du matériel et des outils. Il enlevait la couverture la fin de semaine pour faire un tour de machine en famille. Il ne possédait pas de camion à l'époque. Je suis devenu électricien un peu par la force des choses. À 5 ans, j'ai perdu ma mère. Comme mon père avait 12 enfants, il n'a pas pu il n'était pas possible pour lui de toutes les garder. Donc, la famille a été un peu dispersée. Puis moi, le hasard a voulu que je m'en aille rester chez une de mes tantes qui s'appelle Laurette Côté, mariée à Gérard Bibeau, électricien. Laurette, en passant, qui est ma mère adoptive, elle a 101 ans, le 13 septembre. Je suis bien fier de l'avoir encore. Vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à aller travailler avec Gérard. Puis, j'aimais mieux faire de l'électricité que d'aller circuler dans le jardin. Dans le jardin, ça n'a jamais été mon fort. Puis, je l'ai suivi à peu près sur plusieurs jobs. Puis, dans le temps, on faisait l'installation. L'installation consistait surtout chez les cultivateurs, qui étaient notre principale clientèle. Puis, les shops à Laurier aussi. On faisait aussi quelques maisons, une couple de maisons par année, ça en bâtissait pas plus. Les maisons du temps, c'était des grosses maisons, la plupart du temps en pièces, qu'on allait travailler qu'on travaillait là-dedans avec des outils bien rudimentaires. Dans le temps, on n'avait pas de drill électrique, on n'avait pas de passe-partout électrique. On travaillait avec un vilebrequin à la main, puis avec un passe-partout à la main aussi, qui était la plupart du temps à moitié aiguisé. Puis dans le béton, on travaillait avec un ciseau à foie, avec une masse. Puis de temps en temps, la masse nous écorchait les jointures un peu. C'était pas facile. À 17 ans, j'ai commencé à travailler à temps plein. En 62, j'avais 22 ans. J'ai acheté son commerce et j'ai opéré sur le nom de Gérard Bibeau enregistré pendant 5 ans. La raison, c'est que j'avais pas assez d'heures d'accumuler pour passer mes cartes d'entrepreneur. Au début, j'avais un ou deux employés suivant la demande. Le taux horaire du temps était de 1,50 $. Puis une maison neuve, on faisait ça pour 450 $. Normand n'a pas fait d'école technique. Il a appris sur le tas. Au moment où il a dû passer ses cartes d'entrepreneur en 1967, la licence CMEQ, il a dû suivre des cours privés à Québec, soir et fin de semaine, sur le nouveau code canadien de l'électricité. 5 ans après avoir acheté Gérard Bibeau, Normand devait absolument obtenir sa licence car son père ne pouvait plus être le qualificateur. L'arrivée du chauffage électrique à plainte dans les maisons a contribué à l'expansion du commerce. Il a dû alors engager de nouveaux employés pour suffire à la demande. En 68, j'ai un jeune apprenti qui s'est présenté pour venir faire application. Il était, bien entendu, accompagné de son père. C'était pas d'autre que François, qui est encore aujourd'hui à notre emploi, après 44 ans. Son père, il m'avait dit aussi, il connaît pas grand-chose, mais il veut. Ce que son père a dit, ça s'est réellement réalisé, parce que ça fait 44 ans qu'il est à notre service. Ça a été un électricien modèle, puis sur qui on pouvait compter. On a fêté ses 25 ans de service, on a fêté ses 35 ans de service. Là, on se demande si on fête ses 45 ans ou si on va attendre à 50 ou plus tard. Il n'est pas arrêtable, François. Au fil des ans, il a acheté 6 compétiteurs, dont Marc Castonguay, qui a fait partie de l'équipe pendant une vingtaine d'années. Un autre employé qui m'a beaucoup rendu service, c'était Germain Rousseau, qui m'a donné un beau 17 ans de loyaux service lui aussi. Il a commencé à la suite de la construction de l'entrepôt en 1975.
C'est lui qui a eu la charge de déménager l'entrepôt et faire le classement dans la nouvelle entrepôt. Je lui dois une fière chandelle. C'était un gros plus pour moi. Une autre personne qui m'a été très utile, c'est Suzanne, mon épouse, et en même temps ma secrétaire, qui m'a toujours épaulé, puis qui a su conjuguer l'ouvrage avec le familial, qui a réussi quand même, je pense, pas si pire avec les enfants. Elle a aussi passé beaucoup d'heures, des fins de semaine, à faire de la comptabilité. Dans le temps, c'était pas facile pour elle parce que les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On n'avait pas de téléphone cellulaire, on n'avait pas de bellboy, on n'avait pas de... Le seul moyen, c'était on avait un vieux radio CB là, qui grichait tout le temps. De temps en temps, dans les journées, je me rapportais à elle pour savoir les troubles. Je profite de l'occasion pour remercier Suzanne pour toute l'aide apportée. Aujourd'hui, pour la récompenser, je l'emmène au golf, je l'emmène magasiner, puis je vais même jusqu'à de temps en temps essuyer sa vaisselle. On ne comptait pas les heures de travail. On travaillait 6 jours par semaine, le samedi aussi jusqu'à 5 heures, et les soirs et fins de semaine pour les urgences. Les périodes de vacances, hiver comme été, étaient passés à travailler dans les usines, à faire des changements pendant que leur production était arrêtée. Bon, je me rappelle, mes parents travaillaient beaucoup la fin de semaine, le soir, la facturation. Moi, je me rappelle quand on était tout petit, qu'on a souvent dû annuler des sorties de famille parce qu'à la dernière minute, papa il avait un call, il fallait qu'il aille travailler, fait qu'on enlevait nos beaux petits manteaux propres, on était toutes prêts. Pour aller en ville, on enlevait nos petits manteaux, puis là, on laissait papa aller travailler, puis on se reprendra un autre jour pour la petite sortie. C'est en 1977 que Normand a incorporé l'entreprise, ou plutôt inventé l'entreprise, comme dirait Mathias, le fils de Jean-François, estimateur associé, et ce, en collaboration avec André Vézina, toujours comptable attitré de l'entreprise. En 1994, voyant que les enfants commençaient à montrer un peu d'intérêt pour le commerce, j'ai décidé de leur filer. Après 32 ans, j'ai dit, mon temps est fait. Les enfants, ça leur coûtait un peu de vouloir embarquer là-dedans, mais on va faire une période d'essai. Puis là, l'intérêt à moi s'est transformé en beaucoup d'enthousiasme pour en arriver à l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Chantal, elle, parlons-en, la vraie dynamite à répétition. Pour elle, aucun dossier doit être laissé en suspens. Il faut que ça soit un après l'autre, il faut que ça se fasse. Pour décompresser, puis baisser son stress un peu, c'est pas ses pantoufles qu'elle va mettre, c'est plutôt ses bottines de ski ou non, elle va aller faire du cardio, elle va aller faire du conditionnement physique, elle va faire de la marche. Non, de la marche, non, ça, pas assez vite, ça. On va faire plutôt de la course. Sylvain, lui, c'est un type un peu plus posé, mais non moins efficace. Il a beaucoup d'initiatives. Puis il sait mettre à profit ses compétences. Il est aussi toujours à l'avant-garde des nouvelles technologies. Les nouveaux gadgets, ça, c'est Sylvain. C'est en plein de jambes que tout beau-père voudrait avoir. Norbert, lui, avec son grand cœur, puis son côté social, ça complète bien l'équipe. À mes débuts au bureau, je travaillais seulement à temps partiel. J'étais avec ma mère, Suzanne, avec Germain, avec Marc, puis avec mon père. On faisait à ce moment-là la facturation tout à la main, à la dactylo, avec carbone entre les feuilles pour avoir notre copie à nous. Puis le grand livre, les payes, c'était encore les livres verts à la main qu'on additionnait nos colonnes, puis on transférait, puis il fallait balancer. Fait que moi, au cégep, c'est ça que j'avais appris avec les ordinateurs. Donc, j'ai essayé de convaincre mon père après plusieurs séances d'information avec la Corporation des maths électriciens qui avait sorti un logiciel.
Là, je disais, là, Paix, faudrait rentrer un ordinateur, on serait dû pour ça. Puis il n'était pas sûr, mais avec de la persuasion, j'en suis venue à bout. On a finalement rentré un ordinateur pour transférer la comptabilité, là, tout informatisé. En 87, Sylvain, il a fini son 3 ans qu'il avait signé dans l'armée, donc il a décidé de suivre son cours en électricité. Il était déjà électricien sur les bateaux, mais il fallait qu'il resuive son DEP dans le civil parce que son cours n'était pas reconnu, fait qu'il a fait son DEP. Puis ensuite, bien, il s'est envenu avec nous comme électricien. C'est là qu'il a décidé d'avancer dans l'entreprise puis de suivre ses cartes aussi pour être entrepreneur. Donc, en 1995, il a passé ses cartes d'entrepreneur pour pouvoir assurer une relève à l'entreprise là, pour pouvoir prendre la place de Normand. Ensuite, on a eu les 2 enfants. J'ai eu 2 congés de maternité à la suite de l'autre. En 1993, je suis revenue au bureau à temps plein. C'est là que mon père nous a offert, les jeunes, de prendre la relève. Il nous a offert là, de transfert des actions, la relève de l'entreprise. Donc, au début, on trouvait ça gros, on hésitait, on se demandait si on serait capable là, de prendre ça en main puis de prendre la relève. Mais finalement, on s'est dit, bon, on va l'essayer puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. On peut pas... Au pire aller, on se disait les premières années, on fera notre salaire puis on va réussir à passer à travers. Puis avec le temps, l'entreprise a pris de l'expansion, on a engagé des employés, puis on a acheté des camions. Puis maintenant, on connaît l'entreprise d'aujourd'hui, son évolution. On a beaucoup apprécié de Normand quand il a pris sa retraite, c'est qu'il nous a laissé aller par nous-mêmes, faire nos expériences. C'était peut-être pas toujours à son goût, mais il nous a fait confiance, puis on a fait, selon nous, ce qu'on pensait. Puis je pense que quand il voyait les résultats, il était content de voir que ça allait bien. Normand avait construit l'entreprise sur des bonnes bases, avec une très bonne renommée. Donc, il suffisait pour nous de poursuivre dans la même lignée, puis c'était tout cuit. Les clients nous connaissaient déjà. Il s'agissait qu'on réussisse à prendre la relève, puis à continuer à travailler avec ces clients-là, s'assurer de les conserver, puis de travailler à trouver de la nouvelle clientèle. On disait souvent en face, ça en a pris 3 pour le remplacer parce qu'il travaillait, lui, quand même jour et nuit, puis la fin de semaine. Puis on s'est dit, bon, on va essayer d'organiser ça, nous, à 3, pour répartir nos forces selon dans quoi on est le plus capable. On a toujours dit en face que l'entreprise, c'était notre 3e bébé. Puis en passant, elle fait toujours pas ses nuits. À mes débuts, dans le domaine électrique, je m'y connaissais pas tant que ça. J'étais qualifiée en administration, en comptabilité, mais au niveau des pièces électriques, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup aidée puis que je veux remercier en passant aujourd'hui. Je vais en profiter pour remercier Raymond Cochon, qui était alors chez Distrilec. Céline, pour sa part, est arrivée avec nous en 1993. Elle m'a remplacée pour mon congé de maternité quand j'étais enceinte de Joanie. Donc, à mon retour au travail, on a décidé de la garder parce qu'elle faisait une bonne job. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à la comptabilité parce qu'à cette époque, je faisais le dispatch, je faisais les achats. Je m'occupais de plus que, dans le fond, l'administration. Donc, Céline m'a aidée de ce côté-là. Ça a toujours été mon bras droit, elle a toujours été fidèle à nous, puis elle donnait vraiment un bon rendement. Les clients l'aiment beaucoup, apprécient son professionnalisme. Une période qui est importante dans l'évolution de l'entreprise, qui est bon de souligner, c'est le passage d'Alain Lemieux avec nous. Il a travaillé pendant 11 ans. Il nous a permis de faire des projets d'envergure tels que les condos Mérici, Georges V, Château-Laurier, des gros projets que nous, on n'aurait peut-être pas exécutés, mais que lui, avec son expertise, nous a permis de voir ce que c'était là, la grosse construction. Puis par la suite, bien, ça nous a laissé des clients supplémentaires pour la maintenance, le service. On continue d'aller chez tous ces clients-là, puis on continue de les servir. Puis je trouve que ça a été une très bonne expérience. Donc, en 2002, on a l'équipe d'Albert Couture, entrepreneur électricien de Saint-Agapi, qui s'est envenu avec nous. On a toujours les employés, d'ailleurs, Rénal Couture, Jeannot Martineau, qui sont avec nous encore aujourd'hui. Ça a amené une nouvelle énergie aussi à l'entreprise, de la nouvelle clientèle. Afin de favoriser l'esprit d'équipe et la camaraderie entre les employés, l'entreprise organise diverses activités.
de l'occasion du 50e anniversaire de l'entreprise pour remercier tous les collaborateurs qui ont participé à l'évolution de l'entreprise, que ce soit au niveau des clients, au niveau de tous les employés qui ont travaillé chez nous au fil des ans. Merci beaucoup pour votre professionnalisme, puis sur la clientèle qui nous a suivis aussi tout au long des années, là, les clients que mon père avait, puis qu'on a continué de servir, les nouveaux clients qui nous font confiance. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la bonne marche et l'évolution de l'entreprise.